Alors, français en grammaire, la phrase interrogative. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative? Eh bien d'abord, une phrase interrogative va se voir visuellement avec un point d'interrogation, quand tu l'auras à l'écrit, sous tes yeux, à la fin de cette phrase. Tu sais que c'est une phrase interrogative. Et puis à l'oral, comme évidemment le point d'interrogation ne va pas être dessiné sur ton visage ou sur ton pull, pour marquer que c'est une interrogation, tu vas changer l'intonation de la phrase. C'est-à-dire ta voix va être un peu plus aiguë à la fin de la phrase. Par exemple, la phrase 1, il fait beau. La phrase 2, il fait beau. La phrase 2 est une phrase interrogative. On est un petit peu plus aigu à la fin pour marquer cette interrogation. Et puis la phrase interrogative, elle a une construction particulière que nous allons voir maintenant. Alors, il y a trois manières de construire une phrase interrogative. On va voir la première. La première, c'est en utilisant un mot interrogatif. Par exemple, où, tu remarques le où, il y a un accent sur le U. Quand, comment, quel, pourquoi, combien, qui, quoi, etc. Par exemple, quel temps fait-il à New York? Quel, c'est un petit mot interrogatif. Comment vas-tu? Comment, c'est un petit mot interrogatif. Deuxième manière, avec une formule interrogative. Est-ce que? Qui est-ce qui? Qu'est-ce que? Par exemple, est-ce que tu vas bien? Tu remarques dans les formules interrogatives, il y a des petits tirets entre le verbe être, est, et le se. Et puis la troisième manière, c'est en mettant le verbe avant le sujet. On parle aussi d'inversion sujet-verbe. Par exemple, aimes-tu le chocolat? Ou aime-t-elle les fruits? Tu remarques qu'entre aime et tu, pour marquer cette inversion, ou marquer que le verbe est avant le sujet, il y a un petit tiré. Il y a également un petit tiré dans la deuxième phrase, aime-t-elle les fruits? Il y en a même deux des tirés. On en a mis deux parce que ça encadre la lettre T. Pourquoi on a mis la lettre T? Parce que si on la retire, tu verrais que le verbe aime se termine par un E, c'est une voyelle, et le mot elle commence par une voyelle avec la lettre E. Du coup, deux voyelles côte à côte, ça va pas du tout. Ça ferait aime, elle, les fruits. Ce qui n'est pas du tout compréhensif. Du coup, on rajoute cette petite lettre T entre les deux, aime-t-elle les fruits, et du coup, c'est nettement plus compréhensif, et on rajoute les petits tirets entre les deux, pour dire que la lettre T, elle est juste là pour la compréhension dans la phrase. Alors, les phrases interrogatives, on peut les employer sous deux formes. Rappelle-toi de la leçon sur les formes de phrases, les formes affirmatives et la forme négative. La forme affirmative, c'est la plus facile, c'est toutes les phrases que je donnais en exemple jusque-là. Maintenant, voyons voir la forme négative. Alors, là, j'ai remis les exemples de phrases interrogatives à la forme affirmative avec les trois formes qu'on vient de voir avec un mot interrogatif. Pourquoi vas-tu à la patinoire? Une formule interrogative, est-ce que ce livre t'appartient? Et en mettant le verbe avant le sujet. Aimes-tu aller au cinéma? Maintenant, on va les écrire à la forme négative. Voilà. Les petits mots qui marquent la négation sont entourés. Le ne et le pas dans cet exemple-là. Pourquoi ne vas-tu pas à la patinoire? Est-ce que ce livre ne t'appartient pas? N'aimes-tu pas aller au cinéma? Donc, tu construis la forme négative de la même manière que pour les autres phrases, c'est-à-dire que tu n'oublies pas les deux petits mots de la négation, le ne pas, ne plus, ne rien. Et tu remarques que dans le cas de la phrase qui commence, ou en inverse qui commence avec le verbe, avant le verbe, du coup, on met le petit nœud de la négation. Là, c'est un N apostrophe, puisque le verbe aime commence par une voyelle. Alors, une carte mentale sur la phrase interrogative. Une phrase interrogative, c'est tout simplement une phrase. Donc ça commence par une majuscule et ça se termine par un point, en l'occurrence un point d'interrogation. Sa construction, on a vu qu'il y avait trois manières de la construire, par un mot interrogatif, par une formule interrogative ou par un verbe placé avant le sujet. Verbe avant le sujet, donc aimes-tu, avec le petit trait entre les deux. Et puis, comme toute phrase, on peut l'employer à la forme affirmative ou à la forme négative, ne pas, ne plus, ne rien, etc. Voilà, j'espère que la phrase interrogative n'a plus de secret pour toi, sinon tu peux revoir la petite capsule.